Le paintball peut comporter certains risques si on n'y respecte pas les règles de sécurité. L'équipe de Paintball TV vous rappelle de toujours porter un masque dans les aires de jeu et de ne pratiquer le paintball que dans des endroits appropriés. Tu penses que t'as tout vu. L'adrénaline n'a plus aucun secret pour toi. T'as sauté en parachute, en bungee. T'as 3 motocross pis ta blonde a plus de tatous qu'une rockstar. Bouge pas, parce que c'est l'heure de Paintball TV. On a visité tous les terrains, on s'est fait tirer d'un peu partout. On a parlé aux meilleurs, puis ils nous ont dit c'est le plus gros rush d'adrénaline qu'on peut avoir. alors installe-toi confortablement, mais pas trop. T'es à Paintball TV. Amateurs de balles de peinture, bienvenue à Paintball TV. Aujourd'hui, on est chez Voodoo Paintball, un centre très impressionnant situé dans la région de Trois-Rivières. En compagnie de Luc Papineau, propriétaire ici chez Voodoo Paintball. Luc, premièrement, parle-moi du terrain. D'où est venue l'idée de partir un centre de paintball? Alors, ça fait environ 6 ans qu'on a commencé à opérer vraiment pour le public. Mais avant, au tout début, quand on a commencé, c'était vraiment entre amis, puis les gens venaient, puis on a commencé tranquillement. Vraiment, là, les gens trouvaient le terrain extrêmement beau avec les arbres. Donc, quand je dis des arbres, c'est vraiment des gros arbres matures. Fait que, donc, ça a commencé comme ça. Puis tranquillement, bien, on a vu l'ouverture de passer commercial. Parle-moi un petit peu de l'évolution de Voodoo à travers le temps. Comment ça s'est passé? Ah, ça a été vite, par exemple. Si on compare par rapport à des terrains qui sont beaucoup plus vieux que nous autres, parce qu'avec 6 ans d'existence, puis essayer de se démarquer, c'est très difficile. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de vraiment investir dans la structure, autrement dit, le terrain de jeu. Au lieu d'avoir un terrain qui, on va mettre des palettes ou on va mettre juste 2-3 petites choses, c'est vraiment des bâtisses puis des terrains assez gros. Oui, parce que là, présentement, on est dans le village qui est... je dis village, mais ça peut quasiment être une ville, là, on s'entend. C'est immense. Ça prend combien de temps environ faire quelque chose comme ça? Tu vois, elle a 6 ans puis on n'a pas encore terminé. Elle a seulement qu'à moitié de sa capacité en ce moment. Il y a des choses, c'est sûr, qu'il faut refaire ou remodifier parce que le joueur, c'est lui qui dit, par exemple, bon, le clocher de l'église, il est difficile à prendre, il a déjà été changé. On l'a jeté à terre le lendemain matin puis on a reconstruit un nouveau. Ici, c'est fort parce que il y a une fin de semaine, quelqu'un vient, puis la fin de semaine après, il y a eu du nouveau, une nouvelle bâtisse. On a changé la configuration du terrain. Quel genre de clientèle vous attirez ici chez Voodoo Paintball? Si on parle vraiment de la clientèle, ça peut être environ entre 17 et 18 ans. La plupart, c'est quelques ados, mais on parle d'une vingtaine d'années. Mais il y a des membres, je pense notre plus vieux, 55 ou 56 ans. Du vieux, il faut faire attention, je suis proche de là. Mais c'est ça, on a vraiment assez large. Avec Phil, comment ça va? Ça va très bien, toi? Moi, je vais toujours bien. Écoute, on est allé faire un petit tour sur le terrain. Toi, ta journée, ça s'est passé comment? Numéro 1, comme l'habitude, ça tire au max, puis c'est ça qu'on veut ici.
gars aujourd'hui sur le terrain de paintball, mais pas simplement des gars. Des femmes aussi, des plus jeunes. Parle-moi un petit peu de la journée d'aujourd'hui. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. On a sorti en famille aujourd'hui, puis c'est la première fois, puis je pense pas que ce soit la dernière. Mais C'est pas violent, écoute. C'est sûr qu'il y a de la testostérone, là, mais pas pour nous, mais pour les gars. Mais c'est vraiment un défoulement, je dirais un défoulement. moi, je vais juste te demander, ça fait-tu vraiment mal de recevoir une balle de paintball? Non. Mais c'est pas un loisir violent en tant que tel, parce que c'est juste le fait de tirer sur quelqu'un qui est violent. Il n'y a pas de contact physique qui se fait au paintball. Tu verras jamais un joueur de paintball arriver, venir pousser le joueur, plaquer le gars. Ça fait juste pincer, puis c'est moins pire que la boxe, là. Hey, les gars, j'ai rien entendu. On est prêts? Ouais! Hey, qu'est-ce qui se passe avant la pause? C'est la chronique performance! Présentement sur le site du débarquement de Normandie, Voodoo Paintball, parle-moi un petit peu du site. C'est mon frère qui était stické, là. Il voulait vraiment avoir un débarquement, puis il aimerait ça. C'était d'un projet. Fait que donc, on l'a construit. Celui qui conduisait le camion pour la bachinerie ici, on lui a donné la photo du Saving Private Ryan. Il faut sauver le soldat Ryan. Il a dit, garde, c'est pour ça qu'il faut que ça ressemble un peu. Fait que là, on voyait vraiment la butte. On voit aussi la bunker dessus. On y ressemble un peu, tu sais. C'est pas vrai. C'est pas ce qu'il y avait en France, mais c'est ce qu'il y avait dans les films. Fait que l'effet physique, l'effort physique plutôt qu'on va apporter pour le franchir, le réussir est très, très, très difficile. Quand c'est la première fois que tu viens ici, tu le joues, premièrement, voir la mastodonte, tu te dis jamais je vais monter là. Tu sais, ça prend une bonne équipe, ça prend vraiment un travail d'équipe, ça prend une bonne organisation entre les gars. Si les gars se parlent pas, ça va être très difficile. Parle-moi un peu de l'événement d'aujourd'hui. Comment ça se déroule, le débarquement? Là, aujourd'hui, c'est différent parce que c'est le staff contre les membres. Premièrement, on va avoir les Allemands en haut, Américains, Canadiens et les Alliés qui sont en bas. Les respawns, la manière que c'est fait, c'est qu'en bas, c'est des vies limitées. Tu te fais toucher, tu retournes au bateau. Quand il y a un certain nombre, on part puis on continue. Tandis qu'en haut, quand tu es allemand, la balle, quand on va recevoir la balle, une fois, on a un respawn, on se met de côté, puis après ça, on rembarque dans une vague, mais c'est tout. Il y a juste une fois en haut et limité en bas pour vraiment équilibrer, pour donner aussi l'aspect du jeu comme quoi que c'est tellement difficile de monter en haut. Le débarquement de Normandie, on s'entend que c'est assez complexe pour l'équipe qui débarque de gagner ce scénario-là. Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, c'est arrivé. En principe, le jeu est fait pour que les Américains gagnent. On ne fera pas l'histoire. C'est les Américains qui gagnent. Ils réussissent à monter en haut. Quand on fait nos événements, on réussit à monter comme Américains. Là, aujourd'hui, c'était exceptionnel. Là. Il me semble qu'il y avait trop de couillus en haut. C'était trop fort. Là. Ça tirait comme des malades. J'en conclus que tu étais en haut. Effectivement. Et aujourd'hui, il y a le staff et les membres. Le staff prend quel rôle? Le staff va être allemand. Un petit peu plus relax pour vous autres aujourd'hui. Oui, disons que oui, mais je suis pas si sûr que ça. C'est vraiment des bons joueurs. Ça va être difficile. Ah, ben, hâte de voir ça. Merci, Luc. À Paintball TV, l'action n'arrête jamais. Mais elle arrête pour la pause.
avec Marc-André. Marc-André, ça fait combien de temps que tu joues au paintball? Ça fait 2 ans. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce sport-là? Ben moi, en partant, j'aime l'histoire. Fait que je trippe gun Deuxième Guerre mondiale. Fait que j'ai vu que j'ai magasiné aux États-Unis. J'ai trouvé quelqu'un qui fait des guns custom. Et vous devez l'accompagner de l'accessoire, c'est-à-dire le masque à gaz ici. Donc, monsieur est assez facile à reconnaître sur le terrain. Est-tu plus facile à tirer à cause de ça? Compagnie de Rosalie, qui m'a l'air d'une experte du paintball. Ça fait longtemps que tu pratiques le paintball? Ben non, c'est ma première année. On a commencé à être accro depuis qu'on a joué, puis on joue à toutes les fins de semaine ici. Qu'est-ce qui est le fun dans le paintball qui fait en sorte que tu es devenu complètement accro? De l'adrénaline. C'est quand même que tu sois rapide. Et j'ai commencé à adorer ça depuis ce temps-là. C'est déjà tout pour l'émission cette semaine. Merci beaucoup à toute la gang de Vodou Paintball. Merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été là. Et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode de Paintball TV! Paintball TV. Est-ce que tu joues aujourd'hui? Oui, pour une des rares fois. J'ai joué 2 fois cette année. J'ai marqué sur le calendrier. Chez Vodou Paintball, on s'amuse tout le temps. C'est vrai, les boys? Yes! Yes!